Bonjour et bienvenue dans le monde incroyable de Adibou. Veuillez m'excuser, je crois que cet épisode m'a un peu allumé le cerveau. On se retrouve pour le 11e épisode de Reload, peu conventionnel cette fois-ci, sur un jeu qui a marqué petits et grands. Les petits car ils ont pu jouer dès le plus jeune âge à un jeu marquant, intéressant et proposant finalement pas mal de choses, et les grands car ils ont pu vivre un traumatisme en écoutant leurs enfants s'amuser avec. Je veux bien sûr parler de Adibou. Il y a en effet deux sortes de jeux vidéo, ceux dans lesquels on apprend et ceux dans lesquels on n'apprend rien. Les premiers sont les jeux dits éducatifs, destinés à vous inculquer un savoir, une notion et même une certaine culture. Les seconds, quant à eux, sont les jeux qui généralement sont qualifiés par les non-joueurs d'inutiles. Inutiles, et pourtant ce sont ceux qui nous intéressent généralement le plus, ceux qui marquent notre vie de joueur. On pensera notamment aux grandes sagas de l'histoire du jeu vidéo, telles que les Zelda, les Mario, voire le cauchemar des parents, tels que les GTA ou Silent Hill. Alors je suis sûr que je vous apprends rien lorsque je vous dis que les jeux éducatifs sont les jeux les plus transparents de l'histoire des jeux, ils sont légion et pourtant on ne se rappelle d'aucun. Aucun ? Détrompez-vous, un nom a su rester gravé dans la légende, la popularité de cette série de jeux n'a d'égal que le nombre de versions qu'elle a connues et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont sombrer dans les méandres de la nostalgie rien qu'à l'écoute de ce prénom mythique, Adi. Saviez-vous que sous ce nom se cachaient les initiales de accompagnement didacticiel intelligent ? C'est en 1990 qu'apparaît cet emblématique personnage pour la première fois, une création de Roland Oscan, Manuel Moget et Muriel Tramis pour le studio Cocktail Vision. Il s'agit alors d'un jeu destiné aux collégiens pour réviser les cours tout en s'amusant avec d'autres jeux pour se détendre. Après quelques jeux qui ont eu un certain succès, la licence s'étend jusqu'à l'école primaire pour proposer un personnage alternatif, plus jeune, dans un univers plus enfantin, Adibou. C'est lui que je vais vous présenter et le jeu Adibou Environnement qui a fait office de référence en 1996 car on le trouvait offert avec presque tous les PC neufs que l'on pouvait acheter à l'époque. On démarre notre incroyable aventure par la création de notre avatar, en essayant de faire en sorte qu'il ressemble le plus possible à quelque chose de cohérent. Tiens d'ailleurs, que pensez-vous du mien ? Une fois ceci fait, préparez-vous à vivre une expérience qui vous marquera à jamais. Bienvenue dans l'univers de Adibou, c'est ici que vous pourrez faire des exercices de maths, de grammaire, d'orthographe. Mais on s'en fout, nous on veut jouer. Alors d'autant plus que pour travailler il faut payer des additionnels, autant s'amuser dans le jardin et la maison de Adibou. Faisons donc un petit tour des activités. Premièrement, vous pourrez cultiver des fleurs qui rendront votre vie plus belle et plus agréable, idéal pour ravir votre sens de l'esthétisme. Dans le même ordre d'idées, il est également possible d'entretenir un potager, et j'ai même envie de dire le potager qui a marqué tant de monde car il vous permettait ensuite de faire la cuisine. Mais ça, on y reviendra. Sachez également qu'il est possible de personnaliser la maison avec différentes textures, bien que cela n'ait aucune incidence sur le jeu, ça apporte une petite touche sympa de personnalisation. Entrons donc dans la maison. Nous sommes ici dans le sanctuaire de l'amusement. Il y a ici plusieurs objets avec lesquels vous pourrez interagir, ce qui aura pour effet de vous emmener vers une activité. Par exemple, vous pouvez jouer au légendaire Casse-Briques, un jeu qui a traversé les années et qui sera d'ailleurs le thème d'un futur Reload. Pour chaque activité, vous aurez 3 niveaux de difficulté possibles, chose pratique pour que les enfants les plus gamers puissent aussi trouver leur compte. Il en va de même pour le jeu du taquin qui possède plusieurs niveaux et niveaux de difficulté. Je me rappelle encore lorsque j'étais petit, je jouais à Adibou et c'était surtout pour faire des coloriages. Ce qui est étonnant, c'est que l'outil ici est finalement assez évolué et il permet de bien s'amuser. Tiens d'ailleurs, j'ai bien envie de faire un petit dessin pour ce cher de Rive pendant que je vous parle, voyons voir ce que l'on peut lui faire. On va jouer avec les couleurs pour faire un monde qui correspond à son univers, un truc trop dark avec des relents de Léa Passion. Vous voyez qu'on peut sélectionner des vignettes, chose qui permet de créer des tableaux de toute beauté et d'un réalisme qui viendra vous décoller la rétine. Et voilà, j'ai plus qu'à lui envoyer pour qu'il le reçoive. J'imagine déjà sa réaction. Mais c'est quoi cette merde ? Ah, alors autant j'adorais passer du temps ici, autant je suis sûr que bon nombre d'enfants comme moi n'ont jamais compris cette activité-là. En fait, il s'agit d'un outil vous permettant de créer vos propres scènes, on peut donc raconter une histoire en utilisant des décors, des accessoires et des personnages que vous pouvez même faire interagir. L'ancêtre des machinima en gros. Tiens d'ailleurs, je vous raconte une petite histoire ? Il était une fois Jean-Bernard Robert Loïc qui n'avait que la solitude pour lui et un animal bien étrange. Son univers était ma foi fort original et d'ailleurs peuplé de créatures toutes plus moches les unes que les autres. La solitude étant insoutenable, il décida de s'en remettre à la bière, au piano et à la sitar pour devenir le champion international de sitar héros. Et c'est par un prompt hasard qu'il rencontra Geneviève Vol au Vent, une indienne dont les charmes n'étaient plus approuvés.
Suite à cette rencontre, ils décidèrent de se retrouver dans le parc de l'arbre rieur, où naquit une histoire d'amour qui étincela de sa lumière la plus vive, et je vous laisse imaginer la suite, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, tout ça est fort sympathique, mais n'oublions pas qu'Adibou c'est aussi le jeu qui a tout inventé en matière de cuisine, bien avant Cooking Mama. On y retrouve un mini-jeu qui vous permet de créer des plats à l'aide d'ingrédients que vous avez à disposition, ou cultiver dans le potager dont nous parlions tout à l'heure. Du coup, je vous propose un plat des plus diététiques, équilibré au possible et riche en tout ce qu'il y a de bon dans la nature, la pizza royale. Alors c'est parti, on prend une pâte, des tomates, des olives, du jambon, on mélange tout ça avec un petit coup de baguette magique et paf, une œuvre d'art culinaire prête à être dégustée avec le plus grand des plaisirs. Et je crois que j'ai craqué là, mais ce jeu me rend fou les amis. Vous l'aurez compris, Adibou est une compilation de tout un tas d'activités vraiment sympathiques et ce jeu trouve tout son charme dans la simplicité la plus totale qui se résume à un seul mot, le fun. Faut pas croire, pour les petits ce jeu est super fun et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en garde un souvenir aujourd'hui impérissable. Il y a eu un bon nombre de jeux dérivés de cette licence et on trouve encore actuellement un site web qui d'ailleurs propose une version 3D du jeu mais qui malheureusement a perdu tout son charme d'antan. Rien qu'à écouter cette musique, on comprend que le jeu a sombré. Et voilà, chose promise, chose due, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur ce cher Adibou Et tu n'as pas tout dit. Ah bah ça c'est sûr, en même temps je ne peux pas non plus tout dire, sinon on en aurait pour toutes les vacances, imagine. Ouais, mais t'aurais pas oublié un truc essentiel? Non. Si. Je pense pas. 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons. L'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. Sont allés dans la cuisine, ont renversé la farine et se sont roulés dedans et sont ressortis tout blancs. 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons. L'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison. Déguisés en chevaliers, se battent à grands coups d'épée, crèvent tous les oreillers et téléphonent aux pompiers. 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vilains petits fripons. L'autre nuit, sans un bruit, sont entrés dans ma maison.